Tu ouvres ton appli et là tu vois -15, -20. C'est tout rouge partout. Ton cœur s'emballe. Tu te demandes si tu dois tout vendre, fuir ou prier. Et c'est normal. Quand on débute en bourse, on a souvent peur de mal faire, peur de perdre son argent durement gagné. Ce genre de baisse, c'est déjà la réalité pour beaucoup d'entre nous. Et ça pourrait encore chauffer dans les semaines à venir. Le mot crack est désormais sur beaucoup de lèvres. Mais que faut-il faire maintenant? Et toi d'ailleurs, tu ferais quoi dans ce cas? Vendre? Attendre que la tempête passe? Ou au contraire, profiter du chaos pour investir malin comme un bio sage de la bourse? Celui qui n'est pas préparé à une telle crise peut facilement prendre les mauvaises décisions. Et c'est justement là qu'intervient le club bourse débutant. Ici, on garde la tête froide, on apprend en rigolant. Pas besoin de costard-cravate, pas de migraine. Avec nous, investir en bourse, ça va devenir simple, accessible à tous et amusant, voire parfois même délirant. Dans cette vidéo, on va te montrer 3 étapes concrètes pour traverser une crise comme un ninja des marchés. Tout d'abord, on garde son calme. On évite les ventes paniques. On ne réagit pas à chaud. C'est simple et extrêmement important. Et comme l'a dit le très célèbre légendaire investisseur Miyagi, ou alors pas très connu d'ailleurs, tu dois savoir que le marché chutera parfois. Si tu n'y es pas préparé, tu ne devrais pas posséder cette action. Et surtout, il a dit que c'est une bonne chose quand cela arrive et que le marché baisse. Pourquoi? On va y revenir de suite. En moyenne, pendant une récession, les marchés chutent de 21%. Parfois plus, comme lors du Covid, de 34%. Et durant la grande crise financière de 2008, on est descendu jusqu'à 57%, moins 57%. Ouais, ça pique, mais ça fait partie du jeu. Et l'histoire montre aussi que ça remonte, et plus vite qu'on ne croit d'ailleurs. Le vrai problème, ce n'est pas la chute, c'est la façon dont on réagit. Et nous avons là 2 choix. Soit on panique, et tu vends au plus bas, et tu perds de l'argent. Soit tu restes zen, fidèle à ta stratégie, et tu te prépares à acheter au meilleur moment. Et là, cette chute d'au moins 20%, c'est une véritable opportunité. Voire même, soyons clairs, c'est un peu les soldes. À l'heure où je tourne cette vidéo, difficile de dire si le pire est déjà passé, ou s'il est encore devant nous. Honnêtement, je n'ai pas le don de voyance, je ne cherche pas à l'en voir, et je m'en fiche. Aujourd'hui, l'indice monde affiche moins 15%, et il a même touché les moins 20% il y a quelques jours. Et il pourrait bien continuer de plonger, jusqu'à même moins 30 dans les semaines à venir, ou alors remonter la pente. Maintenant, passons à quelque chose de concret. Tu as un portefeuille d'environ 50 000 euros. Imagine une chute de 30%. Tu perdrais aux alentours de 15 000 euros sur le papier. Et maintenant, on va respirer. C'est désagréable, certes, mais tu n'as pas vendu. Et tu sais que c'est normal ces baisses. Et surtout, tu réalises que ces baisses ne sont pas des pertes, car tu n'as pas vendu. Les récessions offrent aussi d'excellentes opportunités d'entrée. Historiquement, le S&P 500, c'est-à-dire l'indice phare américain, a progressé d'environ 15% en moyenne l'année suivante d'une récession. Alors maintenant qu'on a calmé l'esprit, parlons concrètement d'un plan de survie financière. Ici, au Club Bourse Débutant, on n'a pas de costard, on ne veut pas de migraine, juste investir sereinement et avec réussite. Et c'est notre première vidéo. Si tu aimes ce genre, dis-nous-le en commentaire et abonne-toi. Tes retours sont précieux pour nous aider à obtenir le César du plus mauvais acteur. Effectivement, on s'en fout du blabla sur les taux de la Fed, du PIB, du ralentissement, je sais même pas quoi. Parce que, de toute façon, dans 20 ans, on aura déjà oublié tout ça. Et c'est justement l'horizon pour lequel on investit en bourse. Ce qu'on veut ici, ce sont des actions claires, précises et efficaces. Et même si les données économiques sont plutôt négatives, nous, on reste sereins, confiants. Et si tu n'as encore rien fait jusqu'ici, c'est que tu as fait quelque chose, c'est que tu as bien agi.
Maintenant, il est temps d'être stratégique. Ainsi, tu devrais avoir ou te constituer, si ce n'est pas fait, un matelas de sécurité équivalent à, on va dire, 3 à 6 mois de salaire net. Qui ne maîtrise pas ses dépenses ne peut alors maîtriser son avenir. Commence par mettre de côté toujours et régulièrement. Assez pour tenir le coup en cas de coup dur. Genre le truc classique, la machine à laver, la machine à laver qui tombe en panne, le fou ou alors la voiture qui nous lâche. Car ce serait dommage de devoir piocher dans ton portefeuille boursier pour couvrir ces aléas. C'est important pour nous de ne pas avoir à vendre ces investissements à perte. Et ça te donne même l'opportunité d'en racheter à un bon prix quand tout le monde panique. Maintenant que tes fondations financières sont solides, voyons comment on peut passer à l'action intelligemment. Le marché, c'est comme un train. Ne cours pas après le train inutilement. Prépare ton billet tranquillement pour le prochain. Alors, faut-il investir maintenant ou attendre que la tempête passe? Le vrai souci avec le timing, c'est que si tu attends trop, tu risques de rater les meilleurs jours de reprise. Et ça, c'est les stats qui le disent. Ces jours-là, en fait, ils arrivent souvent très vite. Juste quelques jours de manquer peuvent ruiner tes rendements sur le long terme. La meilleure stratégie, en fait, il n'en existe pas une, il en existe plusieurs, notamment celle que toi, tu t'es fixée, celle qui t'est personnelle par rapport à tes objectifs, par rapport à tes moyens et au temps que tu veux notamment y consacrer. Stratégie de ton cœur et de ton cerveau vaut mieux que stratégie du voisin. Et donc, soit tu es un investisseur passif, tu achètes régulièrement, c'est-à-dire chaque mois, chaque semaine des ETF, peu importe le prix, ça va te prendre 1 minute ou même 0 si tu automatises et programmes tes achats. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Average. Et là, le marché monte, tu investis, il baisse, tu t'en fiches, tu investis. Au bout de 10 ans, de toute façon, tout sera lissé. Par contre, dans 20 ans, boum, tu te réveilles un beau matin avec un beau portefeuille qui a bien gonflé sans jamais eu à avoir à courir après le marché et te soucier des différents prix. Ou alors tu es plutôt actif et là tu vas attendre une bonne entrée pour acheter une action de qualité à un prix que tu t'es fixé à l'avance. Exemple, on imagine, tu suis une belle action de croissance française comme Essilor, qui actuellement cote aux alentours de 250 € et tu espères l'attraper dans tes filets vers 214, voire un peu plus bas, un support un peu plus bas, plus ancien, aux alentours de 190-191. Pour ma part, moi, je suis attentivement ce que j'appelle moi une véritable vache à l'eau, une belle action dividende que j'apprécie tout particulièrement, à savoir Amundi. Je voudrais la reprendre et la renforcer à 53 €. Et pourquoi pas, si le Père Noël passe par là, à 46 €. Par exemple, à 53 € et avec un dividende de 4,25 €, cela représente un rendement de 8% par an. Wow. Et si on prend en compte une augmentation moyenne du dividende de 4% par an sur les 10 années à venir, ce dividende pourrait même atteindre 6,30 €. Ce qui ferait que ça représenterait un rendement sur notre PRU, c'est-à-dire notre prix de revient unitaire, notre prix d'achat moyen, ce rendement il grimperait à quasiment 12%. Et là, les enfants, allez vous coucher, parce que là, avec 12%, ce n'est plus du tout Noël, c'est carrément la fête du slip. Et pour ça, j'ai préparé mon coup. J'ai mis des alertes, ainsi qu'un ordre d'achat placé sur mon broker Bourse Direct depuis, regardez, 5 mois. Précisément en décembre 2024. Parce que ça, c'est dans ma stratégie. Et toi d'ailleurs, est-ce que tu as déjà un plan en place? Et surtout, dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo un peu décalée te plaît. Et j'irai même plus loin. Tu pourrais même envisager d'augmenter tes versements pendant que les prix sont bas. Ton cash travaille mieux, tu avances encore plus vite vers l'atteinte de tes objectifs. Au final, retiens bien cette leçon. Le marché ne se contrôle pas, mais ton esprit, c'est...
Comme tu l'as sûrement compris, mon esprit est clair. Je mixe en toute modestie ces deux approches en essayant de prendre le meilleur des deux. D'un côté, je vais acheter des ETF tous les mois, tranquillement, sans me prendre la tête, et à savoir si c'est le bon moment ou pas. Parce que je sais qu'à long terme, les marchés finissent toujours par atteindre de nouveaux sommets. Et surtout, je sais qu'ils sont complètement imprévisibles. De l'autre côté, je reste à l'affût. Quand les marchés baissent, c'est souvent là que les meilleures opportunités se présentent. Ces belles valeurs avec de beaux fondamentaux que je suis depuis longtemps. Elles deviennent soudainement accessibles. Et là, je dégaine. Au fond, je n'essaye pas d'être plus malin que les autres. Surtout, j'en ai absolument pas la prétention avec mon côté un peu dégueulasse. Je cherche juste à être plus serein, confiant dans ma stratégie, en toute humilité. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un petit like et surtout abonne-toi si tu veux apprendre à investir avec confiance, succès, sans migraine et sans costard cravate.